Au XIXe siècle, le castor européen était présent sur tout le territoire belge. Malheureusement, la cupidité de l'homme qui le chassa impitoyablement pour sa chair et sa fourrure fit que ces populations se raréfièrent pour disparaître complètement au milieu du même siècle. Néanmoins, la nature reprenant toujours ses droits, les castors réapparurent fin des années 90 du siècle dernier. Remontant probablement les rivières allemandes, ils finirent par reconquérir les Ardennes et reprirent possession des rivières qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Nous avons vu les rivières dans la région d'Oufalis. Il y a des barrages jusqu'à cette taille. Il y a beaucoup de nouveaux barrages. Ça veut dire qu'ils se sont manifestés des nouvelles familles. C'est bien parce que ça veut dire que les castors vont s'expanser un peu plus. Eh bien, je suis la plus heureuse des Bièvroises parce qu'il y a quelques semaines, un hôte est apparu, un ou peut-être plusieurs, sont apparus dans la commune de Bièvre. Je veux parler du castor. Castor, vous savez que castor, en celtique, se disait bièvre et est passé et est toujours dans le dictionnaire pour désigner le castor. Et je suis d'autant plus satisfaite que tout le monde est de mon avis. Et j'espère qu'on va le respecter et l'attirer de plus en plus. Ce splendide animal est un travailleur acharné. Il construit des huttes colossales pour s'y abriter et se reproduire lorsque l'endroit lui convient. Il peut transformer le moindre petit ru en pièces d'eau immenses d'une 60aine de centimètres de profondeur dont il a besoin pour survivre en y construisant des barrages dignes des meilleurs architectes. Il entasse tout d'abord des branches dans le sens du courant pour éviter qu'elles ne se fassent emporter et y entrelace des branchages qu'il consolide avec de la boue, ce qui rend ce barrage quasi indestructible. L'intérêt du retour du castor apparaît alors au grand jour. Suite à ces constructions, le castor gère la végétation rivulaire, la biodiversité se réinstalle, des animaux et des plantes ayant quasiment disparu réapparaissent pour le plus grand bien de la nature. L'intérêt du castor est absolument énorme, c'est-à-dire que le castor éclaircit les fonds de vallée. Comme il coupe les arbres sur les bords des cours d'eau, eh bien il permet qu'une plus grande quantité de lumière arrive jusqu'à l'écosystème aquatique. Et cette fonction est essentielle parce que sans castor, eh bien la forêt se referme sur la rivière, il n'y a plus de lumière, donc plus de plancton, plus de poissons, plus de martins pêcheurs, de hérons, de cigognes. Mais quand le castor revient, c'est tout le contraire qui se passe. Les fonds de vallée s'ouvrent au soleil, la lumière revient, les planctons explosent, les poissons de même, les martins pêcheurs, les hérons et les cigognes. C'est la vie reprend tous ses droits de façon inimaginable et de façon très visible d'ailleurs en très peu de temps. Donc le castor est vraiment la clé de voûte de l'écosystème. Ce n'est pas n'importe quel animal, c'est un animal qui joue un rôle fondamental pour le redéploiement de la nature en Europe et c'est pourquoi la défense du castor est absolument primordiale. Ayant reconquis la niche écologique qui lui était réservée, et se nourrissant essentiellement en été de végétaux ligneux comme les feuilles des jeunes saules, il n'est pas rare de le voir brouter de l'herbe. Mais il peut néanmoins se frayer des coulées dans la végétation pour trouver un petit arbre bien tendre sur lequel il affûte ses incisives. Il réalise en grande partie le travail de nettoyage des berges que l'homme était obligé de faire avant son retour.
Quelques prédateurs, comme le chat hareng ou le renard, rôdent bien parfois un peu aux alentours des huttes. Mais les parents castors sont bien armés pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à trop s'attarder. Le castor peut peser jusqu'à 30 kg pour une longueur de 90 cm. De mœurs crépusculaires ou nocturnes, il a une vue médiocre mais l'ouïe fine et un odorat développé. L'accouplement aura lieu de janvier à mars, la mise bas d'avril à juin. La portée sera en général de 2 petits et la femelle les allaitera jusqu'en septembre. À ce moment, la femelle est alors facilement reconnaissable grâce à ses tétines très visibles. Il ne vit pas en colonie mais en unité familiale qui se compose des jeunes de l'année, de ceux de l'année précédente et des parents. Chaque année, en hiver, les jeunes de 2 ans sont chassés par les parents, ce qui évite les fortes concentrations. Il possède 20 dents, dont 4 incisives à croissance continue. Sa fourrure est constituée de poils longs entre lesquels se trouve un fin duvet soyeux et imperméable. Alors il ne faut pas confondre le rat musqué et le castor. Le rat musqué, lui, vient d'Amérique du Nord, il n'est pas du tout indigène, il est venu par les bateaux sur notre continent européen et il s'est bien acclimaté aux rivières. De plus d'aspect extérieur, il a une queue ronde et bon, il nage de façon différente du castor. Et alors que le castor est un peu gauche sur la terre ferme, le rat musqué, lui, il est assez agile. Enfin, quoique. Il y a fort à parier que d'ici une dizaine d'années, il aura reconquis la quasi-totalité du territoire, si l'homme comprend que cet animal n'a fait que reprendre la niche qu'il occupait depuis longtemps, que la nature est immuable et qu'il est vain de la bouleverser.